Avant toute chose, sachez que Mohamed, sur la chaîne Jeux Vidéo Magazine, a fait bon nombre de vidéos en lien avec le jeu Marvel's Spider-Man 2. Et afin de confectionner cette vidéo, confectionner frérot, je travaille dans une crêperie, je te fais une jambon beurre? Non. Je confectionne des crêpes, oui, mais je confectionne pas une vidéo afin de faire, de fabriquer, entre guillemets, cette vidéo, de l'écrire, on va dire. Eh bien, je me suis renseigné chez les meilleurs Jeux Vidéo Magazine et bien sûr vers le frérot, donc Momo, qui a fait donc beaucoup de vidéos sur le sujet, et notamment une en lien avec le comics préquel du jeu, donc Marvel's Spider-Man 2. Évidemment, lien en description pour aller voir la vidéo complète sur toutes les informations. Et par rapport à ce que lui a donné, eh bien, j'en ai dégagé certaines choses que j'ai envie de voir dans ce jeu, ou en tout cas des choses que j'ai envie de faire, plutôt. Et j'ai vraiment hâte de vous expliquer un petit peu ce que j'attends de ce jeu-là. Évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir joué aux deux jeux, donc Spider-Man PS4 et donc le jeu Marvel's Miles Morales, là, ok, mais aussi d'avoir vu les différents trailers, puisque sinon tu risquerais d'être spoilé, bien sûr. Comme ça, tout est clair. Le fait est que dans ce jeu vidéo, à la toute fin, donc dans le Miles Morales, on a des petites scènes post-génériques, une scène post-générique qui nous tease notamment eh bien, le Marvel's Spider-Man 2. Et notamment cette scène-là, où l'on voit donc, on est avec les yeux donc d'Harry Osborn, qui a du symbiote sur lui, mais on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, où justement il constate qu'il vient de se réveiller, que nous avons donc Norman qui lui demande donc de faire en sorte que son fils soit fin prêt afin de sortir de ce petit bocal, et à qui parle-t-il? À ce docteur, qui est donc le docteur, ou en tout cas le scientifique, Kurt Connors, vous le voyez, et c'est écrit en dessous. Alors vous le savez très bien, ce jeu est sorti en 2020, 2021, 2020, je crois qu'il est sorti en 2020. Ce jeu est sorti en 2020, et donc on a eu quand même pas mal... 2020 2020 même moi je ne sais plus, mais je crois que c'est de 2020, mais bref. Et en fait, dans ce jeu-là, du coup, on a découvert qu'il y avait un Kurt Connors. Pour ceux qui ne savent pas qui est Kurt Connors, c'est tout simplement le lézard dans l'univers Marvel. Donc c'est un scientifique qui avait un bras en moins et qui a donc analysé, ou en tout cas essayé de comprendre la psychologie et l'évolution du lézard par rapport au fait de repousser un membre. Et par la suite, après de nombreuses expériences, il va finir par se transformer lui-même en lézard. Alors que de base, lui, c'est un gentil, hein, il faut le rappeler. Hein. Et d'ailleurs, vous avez aussi une évocation du personnage, même une exploitation du personnage telle que c'est l'antagoniste principal du film The Amazing Spider-Man 1. Ok? Donc, c'est une chose que j'attends. Le petit bonhomme Kurt Connors, c'est un personnage que j'attends. Alors, je ne pense pas que ce sera le grand méchant du jeu, bien sûr. Je pense tout simplement que ça peut être un méchant un peu secondaire qui peut donner du fil à retordre. Élocution, frérot. Élocution. Mais qui peut donner donc du fil à retordre, que ce soit à Norman Osborn ou même à Harry, concernant du coup l'évolution de son fils. Ça peut être hyper intéressant justement de bien évoquer ce personnage donc de Kurt Connors dans ce jeu vidéo. J'ai vraiment très hâte de voir ce qu'ils peuvent donner et quel pourrait être son, comment peut-on dire ça, son physique. Alors, est-ce qu'on le verra dans ce jeu-là? Est-ce qu'on ne le verra tout simplement pas? Est-ce que justement c'est un teasing pour possiblement un troisième opus se concentrer sur les aventures de Peter Parker? On verra. Mais donc, le lézard, je l'attends. Et comme je viens de vous le dire, le lézard est en train d'aider Peter n'importe quoi, Harry, à aller mieux, entre guillemets. N'oublions pas, il a une maladie et on ne sait pas comment est-ce qu'il a eu le symbiote, mais il lui met le symbiote et on a l'impression qu'en gros, Norman fait tout pour le sauver. Et ce qui est très intéressant, c'est que Harry, dans cette version-là, sera donc Venom qu'on a découvert pour la première fois physiquement avec cette tête-là. Donc dans le teaser qui est sorti il y a de cela maintenant peut-être 1 ou 2 ans, je ne sais même plus. Avec cette possible alliance avec un personnage qui parle en fond, mais on évoquera qui est-ce que cela pourrait être un petit peu plus tard. Mais donc Venom, c'est aussi un personnage que j'attends vraiment énormément. C'est un personnage qui a une envergure juste incroyable. J'espère vraiment qu'il aura cet aspect monstrueux et qu'il posera sur toute la ville de New York son empreinte et que justement on se dise ok, là c'est une grosse menace. Alors le Docteur Octopus, lui, il s'était allié donc de différents petits personnages, mais là c'est différent parce que je ne dis pas que lui ne s'allierait pas avec un personnage en particulier, mais il a cette force qui peut être incroyable, et d'ailleurs il peut ramener aussi ce côté un peu galactique entre guillemets, puisque je vous rappelle que Venom ne vient pas de la Terre, mais donc de l'espace.
Donc ça peut ramener même un aspect beaucoup plus grand qu'uniquement la ville de New York. Alors je ne dis pas que dans le jeu on pourra jouer sur la Lune, mais ce qui serait très intéressant, c'est qu'on évoque véritablement, pas les origines, mais qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il a le symbiote en lui. Je parle évidemment de Harry. Et d'ailleurs, ça va être assez intéressant parce que j'en avais parlé avec Anto, qui a lu beaucoup de comics en lien avec Spider-Man, et il m'a dit que l'arc Harry Venom, ce n'est pas forcément le plus intéressant du personnage, là où on attend plus un Eddie Brock ou un Flash. Là, avec donc Eddie, avec Harry, c'est pas forcément ce qu'on imaginait de base par rapport au personnage de Venom. Mais personnellement, j'attends vraiment de voir ce qu'il peut donner et j'ai vraiment vraiment très très hâte. Et comme je vous l'ai dit juste avant, en voix off, donc de ce teaser, on a une voix off qui peut faire penser à la voix donc de Kraven. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le physique du personnage du jeu Marvel's Spider-Man 2, c'est tout simplement le physique du personnage dans le jeu The Amazing Spider-Man 2, si je ne dis pas de bêtises. Donc sur PS3. Mais j'avais pas forcément envie de... Bah déjà on n'a pas de physique de Venom puisque le trailer de Venom pour rappel n'est pas encore sorti et le film sort en octobre 2023. Donc normalement fin d'année 2023 on a à la fois Kraven mais également le jeu Marvel's Spider-Man. Donc ça va être très 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 intense tout ça. J'ai vraiment trop trop hâte. Et donc que pourrait nous donner le personnage de Kraven? Est-ce que c'est lui qui va un petit peu contrôler Venom? Est-ce que c'est lui qui va travailler juste avec lui? Est-ce qu'ils vont être même antagonistes dans l'antagonisme? Ce serait très intéressant même par rapport à cela. Que veut ce Kraven-là? J'ai trop trop hâte de découvrir sa psyché, de savoir quelles sont ses intentions par rapport à tout cela. Donc Kraven à retenir, bien sûr. Nous avons également quelque chose que j'attends beaucoup. Alors, c'est pas forcément... Enfin, c'est un tout. Disons que ce sont les balancements, ce sont les interactions entre les différents donc Spider-Man, donc Miles et Peter. Ce sont vraiment des choses que j'attends de voir comment est-ce qu'ils peuvent fonctionner ensemble. Est-ce qu'il y en a un qui va pouvoir avoir des missions solo? Est-ce qu'il y aura une coop? Je ne pense pas, mais bon, on verra, hein, bien sûr. Mais est-ce que du coup on pourra avoir que Miles? Est-ce qu'on pourra avoir que Peter? Est-ce qu'il y aura ce changement comme on avait pu l'avoir dans GTA notamment, où tu peux passer d'un personnage à un autre? Il l'avait un petit peu fait, je crois, à un moment donné dans Miles Morales ou pas du tout. Je ne sais plus du tout, mais je crois qu'à un moment donné tu changeais de personnage. Enfin, il y avait un truc où tu pouvais agir de deux façons différentes. Mais en tout cas, concernant ces deux petits personnages-là, j'attends vraiment leurs interactions et d'avoir aussi le fin mot de l'histoire de qu'est-ce qu'ils sont réellement allés faire en Sincari, donc Peter et MJ. Ce sera assez intéressant de savoir, sachant que vous avez encore une fois une vidéo beaucoup plus conséquente sur la chaîne de Jeux Vidéo Magazine et lien en description, et qui sera d'ailleurs à la toute fin de cette vidéo-là, afin de savoir quels sont les tenants et les aboutissants de ce comics-là. Parce que pour l'instant, par rapport aux comics, il n'y a rien à part ce que je vais t'évoquer juste après, cette évocation des balancements, de leurs interactions, leur façon d'évoluer ensemble, dirons. Il y a aussi J. Jonah Jameson qui, lui, dans le comics, prend une part immense, dans le sens où ce n'est pas l'antagoniste principal, mais il donne du fil à retordre, notamment à Peter et à Angie, et apparemment, à la toute fin du comics, il chercherait donc à racheter le Daily Bugle. Alors, est-ce qu'on partirait sur un J. Jonah Jameson qui puisse être une menace? Parce que pour rappel, si je ne dis pas de bêtises, dans les comics, le fils de J. Jonah Jameson n'est autre que Wolfman. Est-ce qu'ils essaieraient de faire en sorte que ce personnage-là, lui, il devienne? À mon avis, non, mais ça reste une possibilité. Ou est-ce qu'ils essayent de faire en sorte que ce personnage-là devienne un berger et que, justement, il essaye de diriger tous les moutons qui le suivent afin de discréditer Spider-Man? Est-ce qu'on partirait là-dessus? Est-ce qu'il pourrait prendre une plus grande incidence? Sachez que, encore une fois, Momo, il a évoqué ça avec une superbe théorie que je ne vais pas donner là parce que je vous invite à aller voir la vidéo en question. D'ailleurs, aussi dans le comics, nous avons un aperçu, et on évoque en fait l'évocation du personnage de The Hood. Pour rappel, c'est donc un magicien, c'est Parker Robbins, si je ne dis pas de bêtises, qui va donc trouver un démon. En gros, c'est un voleur qui va trouver un démon et qui va le tuer et le voler. Il va donc lui voler à la fois sa cape et ses bottes qui vont lui donner les pouvoirs d'un démon. Alors, certains parlent de Mephisto, tout ça. Apparemment, dans le comics, on part pas forcément là-dessus, mais on parle plus sur un côté scientifique. Donc, The Hood, apparemment, pourrait par la suite devenir pas un antagoniste total, mais il pourrait avoir ses propres intérêts, parce qu'il n'est pas forcément nécessairement totalement méchant. Par ailleurs, dans la série Ironheart, qui devrait sortir en 2024, on aura le personnage de The Hood qui devrait être l'antagoniste principal de la série, même si je pense qu'à un moment donné, ce sera comme dans le comics, c'est-à-dire qu'il va devenir un petit peu gentil. Et d'ailleurs, même d'ailleurs, il faudra que j'en fasse une vidéo par rapport aux Thunderbolts. Mais on verra un petit peu plus tard cela en temps voulu. Mais en tout cas, est-ce qu'on ne reverrait pas ce personnage-là dans le jeu? J'aime beaucoup cet aspect de Hood. Alors même s'il n'y a pas forcément le côté magique, je pense que ça peut rajouter quelque chose de plutôt intéressant
de le revoir même en petit antagoniste, voilà, et qu'on l'affronte, et qu'après, en fait, tu comprennes qu'il n'est pas forcément le plus grand des méchants, mais il peut aussi se repentir et qu'il essaie donc de sauver sa maman. Sachant aussi que j'avais une dernière chose à évoquer avec vous, mais ça serait plus par rapport à la fin du jeu, ce serait du coup le personnage de Norman Osborn, qui, je pense, va finir par perdre la tête par rapport à tout ce qui se passe par rapport à son fils, le fait qu'il essaye de le sauver désespérément. Je pense très clairement que dans le jeu vidéo, on n'aura pas le bouffon vert, mais qu'il y aura un teasing de Norman devenant le bouffon vert, et j'espère vraiment qu'ils ne vont pas faire comme dans le film, Spider-Man, dans les différents films, parce qu'il y avait aussi le bouffon vert junior, entre guillemets, dans The Amazing Spider-Man 2, mais qu'ils ne vont pas faire uniquement un exosquelette. S'ils font un Norman Osborn monstrueux, ça serait génial. Alors après, les deux me vont, hein, mais c'est vrai que je préférerais voir cette fois-ci un Norman Osborn monstrueux, parce que la seule fois où je l'ai vraiment vu de manière conséquente, entre guillemets, c'était soit dans la série d'animation Ultimate Spider-Man, où justement on partait dans le multivers et c'était notamment lui, l'antagoniste, qui essayait de récupérer pas mal de choses, ou est-ce qu'on partirait aussi sur aussi ce qui avait été fait notamment dans Into the Spider-Verse, où on voit un bouffon vert qui est monstrueux. Personnellement, j'aimerais vraiment voir le monstre du bouffon vert, mais j'aimerais pas qu'on le voit dans le 2, mais qu'on l'évoque surtout dans le 3 et que ce soit l'antagoniste principal du troisième jeu. Là, pour celui-ci, je pense qu'on ira juste sur un teasing. Après, encore une fois, on est à l'abri de rien, on verra quelles seront les réelles intentions, le réel schéma scénaristique concernant ce jeu vidéo-là, mais j'attends surtout donc le lézard, Venom, Kraven, J. Jonah Jameson, pourquoi pas, ça peut être intéressant d'avoir une autre forme d'antagonisme, plus en lien avec Peter, etc. The Hood, pourquoi ne pas l'avoir dans une ou deux missions? Ah, possiblement, j'avais pas pensé à Taskmaster, ça peut être aussi intéressant, ou même du coup un teasing du bouffon vert. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Jeux Vidéo Magazine, qui est sortie il y a à peu près 2 semaines, 2 jours, je ne sais plus, mais je l'ai vu tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, je vous remercie, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Tu peux bien évidemment aimer, partager, commenter ou t'abonner, ou cliquer sur la vidéo là. On a l'impression que c'est de la propagande, mais je vous jure que c'était extrêmement qualitatif, et j'ai adoré regarder cette vidéo. Merci à toi Momo.